de manière un peu plus générale, qu'est-ce qui intervient dans l'environnement Java? On a dit qu'il y avait déjà la JDK, le kit de développement Java, et la JRE, le kit pour l'exécution des programmes Java. Donc, dans le cadre du développement, on va s'intéresser à la JDK et on aura besoin aussi d'un IDE qu'on va exploiter pour écrire le code et effectuer et bénéficier de certains avantages, notamment des fonctionnalités comme l'autocomplétion ou bien l'automatisation des tâches de compilation. Donc, parmi les IDE les plus populaires dans le cadre, dans le contexte de Java, nous avons des IDE comme Eclipse, IntelliJ, NetBeans, VS Code. Eclipse, il est très populaire parce que c'est un framework qui est assez puissant et qui est open source, un petit peu par opposition à IntelliJ, qui est très puissant mais qui lui est propriétaire. Cependant, IntelliJ propose une version gratuite, la version Community, qui déjà offre un bon nombre de fonctionnalités. Donc pour quelqu'un qui débute en Java, c'est un bon choix. Donc IntelliJ, la version Community. Sinon, pour avoir des fonctionnalités plus avancées, il y a la version payante, la version Ultimate, qui fait de IntelliJ l'un des IDE les plus recommandables pour celui qui est prêt à payer une licence dans le cadre du développement Java. Donc, un autre outil qui est intéressant surtout pour ceux qui débutent, c'est l'outil NetBeans. C'est l'outil qu'on va utiliser dans le cadre de cette formation. Donc, c'est un outil qui est gratuit et qui est assez intuitif, simple d'utilisation. Donc, il y a aussi la possibilité d'utiliser VS Code en installant certains modules complémentaires pour la prise en charge du Java, mais personnellement, je préfère utiliser des outils qui supportent nativement le Java, comme IntelliJ ou NetBeans. Et dans le cadre de ce programme de formation, on va utiliser NetBeans. Donc, comment procéder pour installer, pour avoir son environnement de développement opérationnel? Donc, on le verra dans une prochaine vidéo.